pas mal, non? C'est français. Ah, ça fait rêver, hein. Bon, honnêtement, très peu de chances que je vous fasse moi-même une démonstration de full auto un jour sur la chaîne. Puisque nous autres pauvres petits tireurs sportifs, nous ne pouvons pas utiliser des armes de catégorie A. Du moins, c'est pas aussi simple que ça, et je voudrais juste en profiter de la vidéo pour faire un point sur les armes de catégorie A1, les ex-full bridés en semi-auto, et les A2, les armes automatiques. Bon, déjà, concernant LAI Publications, vous avez été quelques-uns à me poser la question, comment se fait-il qu'il montre du full auto sur YouTube alors que le tir est effectué en France? Simplement car Arnaud dispose des autorisations qui lui permettent de le faire dans le cadre de son activité professionnelle. En clair, un armurier ou un expert judiciaire indépendant, c'est le cas d'Arnaud, disposant des autorisations pour les armes de catégorie A1 et A2 peut tout à fait tirer en full auto. Bien sûr, vous comprendrez qu'il faut que ce soit aussi fait dans une structure adaptée, permettant ce type de tir. Ça peut être un stand de tir FF tir, oui, mais ça reste exceptionnel et ce n'est pas tous les jours qu'il va vider des chargeurs en full. Ça semble étrange de parler d'armes en automatique, donc de A2 dans un stand FF tir, et pourtant, beaucoup d'administrations comme la police s'entraînent dans vos propres stands. Mais encore une fois, c'est fait dans un cadre précis, un créneau au stand, etc. Tout est parfaitement contrôlé et verrouillé. Et maintenant vous allez me dire, pourquoi je fais pas moi-même la démonstration? Il suffirait qu'il m'invite à filmer à l'une de ces séances. Eh bien en réalité, je n'ai même pas le droit d'être sur le pas de tir en même temps que lui. Ça c'est cadeau pour mes autres collègues youtubeurs, mais l'article 313.155.1 du Code de la sécurité intérieure est très clair sur le sujet. Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir. Donc, votre armurier qui possède des catégories A ne peut pas, pour votre seul plaisir, vous laisser tirer et regarder du full auto. Et même, on peut aller plus loin maintenant, avec les armes de catégorie A1. Mais si vous savez ces pauvres armes initialement en full auto qui ont été bridées en semi-auto et que les tireurs sportifs ont dû abandonner. Donc oui, techniquement, présenter du tir à la Sten ou à la Thompson, même en semi-auto aujourd'hui, c'est interdit. Du moins, avec votre armurier. Car c'est plus complexe que cela. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, en octobre 2022, les tireurs français ont dû abandonner leurs ex-full, soit pour destruction ou pour neutralisation, et dans le meilleur des cas, une vente à l'étranger où elle sera sauvée. Mais certains clubs de tir en ont récupéré. Oui, ces armes-là ne sont plus en possession d'une personne physique, mais bien d'une personne morale, qui est le stand de tir. Et il est tout à fait possible pour les membres du club de continuer à les utiliser, à les louer si vous voulez. Bien sûr, l'usage n'est fait que dans le stand, et les armes restent aussi dans le coffre du stand. Et c'est là qu'on voit le bug dans la législation, car un armurier agréé ne peut pas vous faire la démonstration d'une arme de catégorie A1, car vous n'êtes pas en mesure de l'acheter. Par contre, vous pouvez toujours utiliser une A1 louée par votre stand de tir. C'est logique. Ça pourrait supposer que je pourrais continuer à vous présenter ce type d'arme. Dans les faits, pourquoi pas? Dans la réalité, faire des kilomètres et des kilomètres pour les tirer avec une A1, il faudrait vraiment que l'arme soit exceptionnelle ou que l'occasion se présente fortuitement. Tiens, ça me fait penser, ça, c'est de la catégorie A. Bon, et ça, c'est bien de la catégorie B. Bon, et si je fais ça? Il se passe quoi? Bah, j'ai techniquement là dans mes mains une arme de catégorie A. Alors pas de panique, hein, c'est prévu dans les textes, mais c'est pour vous montrer le côté aberrant de la chose. En clair, oui, insérer un chargeur de 30 cartouches dans une arme de catégorie B, ça passe votre arme en catégorie A. Mais est-ce que ça vous empêche de l'utiliser au stand? Non. Du moment que c'est dans votre stand agréé FF tir préféré, tout va bien. Je précise cela car j'ai eu la réflexion sur une des vidéos où je tire avec un R15 et j'ai eu l'audace d'y mettre plus de 10 cartouches. Oui, pour les vidéos, je vous assure que pour éviter les remarques désobligeantes, je me bride habituellement à 10 cartouches dans le chargeur. Mais là, j'ai fait une exception. Et bim, c'est tombé avec des gens qui se posaient des questions. On peut pas leur en vouloir, la législation est hyper mal foutue sur le sujet. Heureusement qu'il y a l'UFA pour y voir plus clair. Bref, tout ça pour dire que la catégorie A, ce n'est pas totalement interdit pour les tireurs. Attention, je mets des guillemets dans mes propos car comme vous, cet abandon des ex-full et l'apparition des armodromes dans la foulée m'a profondément dégoûté. Mais je fais juste le parallèle à la chaîne que je présente et les éventuelles questions qu'il pourrait y avoir si je présente telle ou telle arme. D'ailleurs pour le full auto, vous me direz que je n'ai qu'à aller en Suisse ou en Pologne pour en faire.
Ah c'est sûr, hein, sauf que c'est plutôt loin de la Bretagne, et faire autant de kilomètres juste pour faire mumuse une seconde, ça me botte qu'à moitié. Car oui, le full auto, ce ne serait pas juste faire mumuse? Oui, j'y vais fort, hein, mais écoutez la suite. Regardez en Suisse. Ils ont la possibilité de faire du full. Alors, bien sûr, il y a des contraintes administratives, c'est pas tous les jours, quand ils veulent. Il y a des taxes. Mais la consommation de munitions calme aussi bien souvent le tireur. C'est la même chose aux États-Unis. Dans les États autorisés, il n'y a pas tant de tireurs qui tirent en full comme on voudrait bien le croire. Déjà parce que chez eux, les armes en full sont hors de prix. 8000 € la Sten, ça fait réfléchir, hein, pour juste un tube avec un ressort et un chargeur. Et parce qu'ils vivent avec les mêmes contraintes sur les munitions que nous. Le full auto, c'est très gourmand. Sauf bien sûr cas exceptionnel de gens très riches qui s'en foutent complètement. J'en viens même à la réflexion suivante. À quoi ça sert le full auto sur une arme légère individuelle? J'entends par là un fusil d'assaut. Est-ce qu'on n'en viendrait pas à penser que le full auto c'est juste une option sur une arme? Limite une option à n'utiliser qu'en cas d'urgence? Si votre voiture vous permet de rouler à 250 km/h, est-ce que vous allez toujours rouler à cette vitesse? C'est pas sûr, hein. Je vous suggère d'aller lire l'article de LA Publication sur la notion de full auto, car vous verrez qu'Arnaud, qui a une très grande expérience du tir, remet bien à plat les choses, ce qui a été largement survendu par Hollywood et Call of Duty. Ça m'a conduit à une réflexion que je partage avec vous. Si nous, tireurs sportifs, avions la possibilité de posséder des armes tirant en full auto, je suis sûr que ça se passerait bien et qu'il n'y aurait pas tant de problèmes que cela dans les stands. Oui, les mecs feraient mumuse 5 minutes avec leur arme. Mais honnêtement, vu le coût prohibitif du tir en rafale, ça calmerait tout le monde bien rapidement. Et puis pour quelle efficacité dans un stand de tir? Le full auto, oui, c'est spectaculaire, mais si c'est juste pour tirer dans le vide et rater sa cible, ça n'a que peu d'intérêt. Autant se faire plaisir avec un semi-auto où vous serez bien plus efficace en cible et économe. Mais l'idée d'avoir toujours une arme en full est extrêmement plaisante, car elle renvoie, à mon sens, à une notion de liberté. Oui, la liberté d'avoir une bagnole qui roule à 250 km/h, même si l'autoroute est limitée à 130. Une liberté qui se limiterait à un usage dans un cadre précis et à la taille de votre portefeuille. Alors bien sûr, j'ai l'air de vous dire que le full auto, ça ne sert à rien. Non, encore une fois, allez lire l'article de LA Publication avec qui je partage les analyses. Si j'avais l'opportunité de l'expérimenter, bien sûr que je le ferais, puisque le full auto, c'est rigolo. Et puis d'un point de vue historique, pour juger aussi de la performance des armes à l'époque, de leurs utilisations, ça a son intérêt, ainsi que bien sûr l'analyse technique de la mécanique. Maintenant, en prenant un peu de recul, est-ce si intéressant que ça? Je vous laisse juger dans les commentaires. Voilà, c'était une courte vidéo pour parler un peu des armes de catégorie A1 et A2, de cette histoire de chargeur et du full auto de manière très brève et succincte, en espérant que ça vous amène aussi une piste de réflexion. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.